Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée au gravel. Cette fois-ci, nous allons prendre la direction du nord de Clermont pour rejoindre Cepaza et monter jusqu'à Saillat, qui est une ville située à une dizaine de kilomètres de Clermont, au nord-ouest pour être exact. Et en chemin, nous allons longer la rivière qui s'appelle le Béda. Coucou le pitbull. Il est que 9h et il fait tout ça. Super chaud. J'ai filmé cette balade le 24 juin, donc c'est-à-dire au tout début de la canicule. Et ce qui est bien avec cet itinéraire, c'est que, à part au début, il reste quand même très ombragé. Donc en partant tôt et en ayant pas mal d'ombre, j'ai pas tant souffert de la chaleur que ça. En plus, c'est un tour qui est très facile. Ça doit faire peut-être 35 km pour même pas 300 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment très très roulant. Profitez-en si vous voulez vous échapper un peu de la ville à vélo en 20 minutes. C'est le bon plan. Je vous mettrai la trace GPS en description. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé l'itinéraire et si ça vous a plu ou pas. Et voilà, on est arrivé. On descend du Béda. Ils sont timides les grenouilles aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Bon alors là j'ai pas eu de chance parce que les grenouilles étaient pas encore très bien réveillées je pense. Mais la première fois que j'y suis passée c'était vraiment un concert. Il y a des croassements dans tous les sens, c'était assez marrant. C'est vrai que là je joue de malchance en termes de présence animalière dans mes vidéos. Parce que pour la première vidéo gravel je vous avais promis des lapins, il n'y en a pas eu. Là il n'y a pas de grenouilles. Bon, va falloir remédier à ça si possible dans le futur. Et sinon, pour en revenir à l'itinéraire, donc on traverse le national et on prend un chemin qui est un petit peu caché, mais qui va nous emmener jusqu'à Saillat. Ouais, je sais monter que d'un côté sur mon vélo. Et alors ? Je sais que c'est assez commun pour les gens de savoir monter que d'un côté sur son vélo. Moi c'est le côté gauche, je sais pas quel est votre côté de prédilection à vous. Mais c'est vrai que quand j'essaye du côté droit, je sais pas, j'ai l'impression d'être hyper maladroite et pas souple du tout accessoirement. Donc voilà, team côté gauche, dites-moi de quel côté vous êtes vous. On passe au milieu du jardin. Ça sent l'herbe franchement coupée aussi. Ça sent bon. Ça sent les merguez aussi. À 10h du matin, c'est un peu bizarre. Hop. Et nous voilà arrivés à Saillat, où on a traversé le Béda 2 fois. Quand je revois les images, je me dis que j'ai vraiment bien fait de partir tôt le matin. Parce que j'ose même pas imaginer la chaleur qu'il aurait pu faire là, par exemple, en plein cagnard, au milieu de l'après-midi. Ça aurait été pas tenable. Ça y est, c'est très sympa. Bien que un peu pentu.
là là. C'est court, mais intense. C'est vraiment dommage qu'on voit pas à quel point ça montait cet endroit. Quand je suis sur vélo et que je monte ça fait vraiment un mur et je me dis ouais, franchement j'ai progressé à monter. Et quand je regarde à la caméra, je dis enfin c'est bête, on dirait que ça monte pas. Mais voilà quand même, sachez-le, là ça monte. Là j'ai laissé ce plan départemental, on va l'appeler, parce que voilà je me suis fait doubler par quelqu'un. Et si on doit montrer un tuto sur comment doubler un cycliste sur une grande route, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire en fait, parce que je me suis pas sentie en danger et voilà, la cohabitation est possible. On va casser le beau vélo si on continue comme ça. Voilà, fin de la récréation. Pchit. Bon. Pas de pchit à déclarer. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que bon, réparer une crevaison quand on est tranquille chez soi, c'est une chose. Le faire sur le bord d'un chemin au milieu de nulle part, ça en est une autre. Pour moi, hein, du moins. Parce que je fais partie de ces personnes qui, en général, aggravent le problème au lieu de l'arranger. C'est-à-dire que typiquement, si vous me donnez un pneu crevé à réparer, avec un seul trou à la base dans la chambre à air, moi je vous le rends avec 2 trous. Parce que j'ai oublié de vérifier s'il n'y avait pas encore des saletés qui traînaient à l'intérieur du pneu. Voilà où j'en suis. Ah oui, là c'est le plan Bilouk. Bon, c'est pas une vache, mais c'est presque une vache parce que ça a 4 pattes, c'est poilu et c'est acheté. Donc voilà, je me suis dit close enough, j'espère que ça te fera plaisir. Vous avez pas l'odeur, c'est dommage. Mais vous avez au moins l'image. C'est les champs de lavande vraie d'Auvergne. Ah, il pue sur mon champ. C'est la deuxième fois que je fais ce tour. Donc logiquement, je vais pas me perdre. Je me suis perdue tellement de fois après avoir dit ça que je sais même pas comment je peux encore être aussi naïve. Pour en revenir au problème de la mécanique, c'est quelque chose qui m'attriste un peu de pas être capable de vraiment réussir à prendre soin de mon vélo moi-même. Et j'en ai pris conscience quand j'ai acheté mon gravel. Parce que bon, au niveau maintenance, un single speed ça va, hein. Même moi j'y arrive. En revanche, le gravel c'est largement plus compliqué. Parce qu'il y a un dérailleur, parce qu'il y a des câbles, il y a des fils, il y a des trucs bizarres qui sortent dans tous les sens. Et avant, j'avais pas ce genre de problème puisqu'il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait de la maintenance quand moi je faisais autre chose. Du coup je me disais ah il est vachement solide mon vélo et tout, mais non c'est juste que quelqu'un faisait les choses à ma place et c'est bien parce que j'avais pas à m'en tracasser. Mais du coup maintenant que je dois me débrouiller toute seule, et en fait j'y arrive pas, je sais pas faire. Et pourtant c'est bête parce que ça m'intéresse vachement et ça m'intéressait vachement à l'époque aussi. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment pris part à la maintenance. Et ça m'énerve un peu parce qu'en le disant, j'ai l'impression d'être le cliché de la fille qui a jamais voulu s'intéresser à la mécanique parce qu'elle avait peur de se salir les ongles. Enfin, une bêtise dans ce genre-là. Et ouais, c'est dommage. C'est même d'autant plus dommage que n'importe quelle femme peut réussir aussi bien qu'un homme à prendre soin de son vélo. Ça devient très girl power cette vidéo, hein, donc c'était pas le but. Mais voilà, mes sœurs, venez, on apprend à s'occuper de nos vélos, à faire de la mécanique, parce qu'on peut le faire.
Je sais qu'à Clermont, il y a 2 associations qui permettent d'en apprendre plus sur tout ce qui est mécanique, cycle, etc. Il y a Vélocité 63 et un guidon dans la tête, qui d'ailleurs propose une plage horaire dans l'atelier sans hommes cisgenres. Alors. C'est par là. Mais en plus, ça descend. Ok, demande pas quoi. C'était pas par là. Le peuple demande un GPS. Voilà, bon bah que serait une sortie gravel sans un détour parce que je me suis perdue. Puisqu'on parle d'équipement, je tenais à vous dire que ça y est, je me suis transformée en Raymonde. Non, on va plutôt dire en Janie. En hommage à Janie Longo. On va rester dans le girl power. Je me suis transformée en Janie, c'est-à-dire que j'ai investi dans un cuissard et dans un maillot de cyclisme. À défaut d'être très saillant, c'est relativement confortable. Du coup, j'encourage toutes les personnes qui passent du vélo taf au vélo de loisir à s'équiper. Parce que ça change la vie en fait, tout simplement. Alors là, typiquement, quand il m'a perdue, je pensais que ce serait goudronné. D'ailleurs, je trouve que toutes les rues, c'est la pire. Avec tous les chemins, c'est le pire. Alors, il faut savoir que la première fois que j'ai fait l'itinéraire, j'étais accompagnée d'une personne en vélo de route. Alors, contre toute attente, c'est passé et sans crever. Mais voilà, vraiment, si vous voulez refaire ce petit tour-là, c'est soit en gravel, soit en VTT. Mais en vélo de route, évitez. Du coup, vu que là, ça secoue dans tous les sens, pour me faire pardonner, je vous laisse avec un petit passage beaucoup plus agréable. Mais j'ai pas envie de salir mon vélo donc tant pis. La petite. Bah voilà, c'était le retour de la team 8 ans qui prend plaisir à rouler dans les flaques et à mettre plein de boue sur son vélo tout propre. Mais bon, c'est marrant. Et voilà, nous sommes déjà sur le chemin du retour. Donc c'est l'heure pour moi de dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.